la création d'un questionnaire à l'intérieur de l'application Forms. Alors, lorsque vous cliquez dessus, ça va ouvrir un nouvel onglet. Je vais enlever celui-là. Je vous ai, dans une autre capsule, expliqué la différence entre formulaire et questionnaire. Alors, je n'y reviendrai pas. Là, c'est pour un questionnaire. Première chose, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez choisir un thème pour votre questionnaire. Une couleur de fond, une image. Et vous pouvez également aller chercher une autre couleur si vous connaissez les codes ou encore une autre image. Lorsque vous cliquez sur « Charger une image », vous pouvez faire une recherche avec des images libres de droit à l'intérieur de Bing, qui est très pratique. Vous pouvez aller en charger une de votre OneDrive ou encore en charger une à partir de votre ordinateur. Alors moi, je vais faire la recherche d'images et je veux des images d'instruments de musique. Et là, je peux en choisir une. Voilà, et je clique sur « Ajouter ». Elle se charge. Précédent. Et là, vous voyez, elle vient d'apparaître en bas, dans le thème personnalisé. Ça ne fait pas un très beau résultat, mais c'est pas grave, c'était pour vous le montrer. Questionnaire sans titre, on met notre titre. Alors, pour l'exemple d'aujourd'hui, je fais un questionnaire sur le corps d'harmonie, l'instrument de musique. Et je peux inscrire une description. Par exemple, moi, c'est à la suite d'un visionnement d'une vidéo « How it's made », comment c'est fait. Alors, par exemple, je pourrais dire « questionnaire » à partir de la vidéo. Et je pourrais aussi coller la vidéo si je le voulais. Ensuite, ajouter. On va ajouter nos questions. Ça peut être des choix de réponse, du texte, une évaluation pour ou contre, encore de choisir une date. Vous avez d'autres sélections dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Oh, attention, j'ai oublié, à côté de votre titre, vous pouvez encore, une fois ici, choisir une image. Je vais en choisir une sur le corps, justement. Alors, ça, c'est l'image pour le titre. Donc, la première, je vais demander aux élèves à quelle famille appartient le corps. Encore ici, on peut insérer un élément multimédia. Alors, une image ou maintenant, on peut ajouter une vidéo également. Alors, dans mon exemple que j'avais une vidéo YouTube, j'aurais pu copier l'URL de ma vidéo YouTube ou encore stream, l'ajouter à la question et poser la question à partir de cette vidéo. Alors, ça, c'est très, très intéressant. Option 1, les bois. Et option 2, les cuivres. Je peux décider, si je me trompe, de supprimer un choix de réponse. La petite bulle, c'est pour envoyer un message à mes élèves qui décident de cliquer sur cette réponse. C'est facultatif, évidemment, mais on peut le faire pour s'amuser. Et nous pouvons aussi déterminer quelle est la bonne réponse. Si vous utilisez les formulaires, vous n'avez pas accès à cette option, comme vous n'aurez pas accès à l'option de points non plus. C'est pour ça que je vous ai suggéré d'utiliser les questionnaires pour vos élèves. Par exemple, je pourrais décider de leur dire « bonne réponse » s'ils décident de choisir cuivre et bois. Attention, retourne, vérifier et réviser les familles d'instruments. Oups, pardon. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire ici, les choix que nous avons. Je pourrais ajouter une troisième option également, ou simplement la supprimer si je me trompe, et attribuer des points pour chacune des questions. Par exemple, celle-ci, je veux qu'elle ne vale que pour un point. Plusieurs réponses si j'accepte plusieurs réponses et obligatoire si c'est enclenché. L'élève ne pourra pas nous envoyer son formulaire s'il n'a pas répondu à cette question. Alors ça, c'est l'option obligatoire. Les autres options, je vais vous les montrer ultérieurement. Je veux une deuxième question. Cette fois-ci, je vais en choisir une avec un texte. Par exemple, quel type de métal est utilisé dans sa fabrication? L'élève doit inscrire sa réponse. Encore là, on peut insérer un élément multimédia, c'est pour chacune des questions. Moi, je vais inscrire la bonne réponse, c'est le cuivre. Et on continue comme ça à chaque fois. Si j'ai une question qui vaut plus de points, je peux modifier le nombre de points pour cette question en particulier.
on va dire qu'ici, c'est encore un vrai ou faux. Alors, on va choisir l'option choix pour des questions vrai ou faux. C'est pour vous le montrer. Le corps d'harmonie, pardon, j'ai fait une erreur, est un instrument difficile à, maîtriser. Vrai ou faux? Je sélectionne. Alors, vous comprenez le principe du questionnaire. Votre questionnaire est automatiquement enregistré. Alors, s'il se passe quelque chose, panne de courant ou peu importe, n'ayez crainte, même si je le ferme et que je retourne dans mon Forms, vous voyez, il apparaît ici. Je peux recliquer dessus, le visualiser, le modifier, ajouter. Si vous voulez modifier une question, pas de problème, vous n'avez qu'à cliquer dessus et voilà, vous pouvez la modifier. La section réponse sera seulement après avoir reçu les réponses de ceux qui ont répondu. Aperçu. Ça vous permet de visualiser à quoi va ressembler visuellement votre questionnaire. Vous avez l'option ordinateur et aussi visualisation sur un appareil mobile. Lorsque c'est le temps de le partager, on a le bouton partager ici. Vous pouvez copier le lien pour l'envoyer aux membres de votre organisation. Si c'est pour envoyer à des personnes qui sont à l'extérieur de la commission scolaire, vous devez sélectionner toute personne ayant le lien peut répondre. Vous pouvez également le partager sous forme de modèle ou encore le partager pour collaborer, le partager à un ou plusieurs collègues qui pourraient collaborer pour la création de votre formulaire. Et voilà pour la création des questionnaires Forms.